Bonsoir et bienvenue dans votre Bonsoir et bienvenue dans votre conseil de quartier. Le conseil de quartier, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où les habitants peuvent se réunir pour mettre en avant des idées, des problèmes, pour faire avancer leur quartier. Voilà. Euh, Tout d'abord, on va commencer avec. Alors, ce soir, nous allons avoir au menu les annonces de la mairie. Nous allons faire un point sur les démissions, les absences, les remplacements. Nous allons faire un point sur les commissions circulation, culture, sens unique rue d'Alésia, finances, emploi, formation, JO 2024. On vous présentera le résultat du vote des projets de communication qui a été lancé à la dernière plénière et aussi deux résultats de vote qui ont eu lieu en réunion des conseillers, à savoir les illuminations de Noël de la porte de Vanves et les autocollants Circulivre. Nous ferons aussi une petite table ronde spéciale Covid avec un bilan du premier confinement, les problèmes constatés, les solutions qu'on a trouvées qui ont bien fonctionné. Nous ferons un point sur la plénière de novembre 2019 qui ont été un petit peu oubliées, qu'un de nos conseillers a aimablement déterré. On va faire le point pour savoir si elles sont encore d'actualité. Et ensuite, il y aura donc les questions ouvertes, le moment où tout le monde peut parler de quelque chose si ça n'a pas été évoqué avant. Voilà, je vous demanderai tous un petit peu de respect pour les intervenants, un petit peu de discipline. Voilà, chacun son tour. On n'ira pas se coucher tant que tout le monde n'aura pas dit ce qu'il avait à dire. Et tout de suite, nous allons commencer avec les annonces de la mairie, puisque je crois qu'Eliott de Faramond, pour la mairie, avait quelque chose à nous annoncer. Oui, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être encore si nombreux dans ce conseil de quartier. Ça fait toujours plaisir à voir. Oui, pour les annonces de la mairie, mais du coup, voilà, avec le nouveau confinement, une situation sociale qui devient de plus en plus tendue. Avec, voilà, sur le 14e, on a une augmentation, comme au niveau national, des demandes de RSA, des situations d'extrême précarité. Et du coup, la mairie se mobilise sur ce sujet voilà, qui nous paraît essentiel et qui nous tient vraiment à cœur et organise voilà, des collectes le mercredi. Donc ce sera à l'annexe, le mercredi de 11h à 17h dans un premier temps. Des collectes donc, qui sont ouvertes aux associations qui le souhaitent. Et donc là, les trois premières associations, donc on va avoir le marché solidaire ce mercredi avec le marché solidaire que vous connaissez, donc qui est rue de l'Eure, qui est une épicerie solidaire, donc qui récoltera des produits de première nécessité, hygiéniques et des denrées alimentaires non périssables. Nous aurons aussi Copain étudiante, voilà, qui récoltera divers biens, que ce soit alimentaires ou aussi des biens matériels. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir ce rendez-vous récurrent tous les mercredis. Donc les associations intéressées, donc là on a fait passer des communications aux associations afin qu'elles nous remontent si elles étaient intéressées, qu'elles puissent voilà, mener cette collecte à bien. Euh, et puis là-dessus, donc ça permet aussi voilà, qu'elles s'approvisionnent aussi et notamment en vêtements chauds aussi avec l'hiver qui va arriver. On a beaucoup de besoins qui nous sont montés en ce sens. Et donc voilà, donc dans les prochaines semaines, là c'est vrai qu'on a voulu lancer dans un temps assez court. Après, la mairie va faire une communication voilà, plus large parce qu'on a plusieurs initiatives de cette sorte-là. Et donc, on va avoir une communication voilà, un petit peu unique qui va être faite. Je crois que déjà, tous les conseils de quartier ont été mobilisés. On vous a envoyé un mail pour vous voilà, tenir informé. Puis vous êtes voilà, un lieu d'engagement privilégié. Donc aussi, voilà, si vous voulez participer à cette initiative, n'hésitez pas à nous le faire remonter. On va aussi lancer voilà, un soutien aux commerçants aussi. Comme vous le savez, les commerçants de proximité qui sont très touchés par ce confinement et qui sont
essentiel aussi pour voilà, à la vie de l'arrondissement et qu'on souhaite également soutenir. Ça, c'est aussi en résonance à une volonté aussi, pas que de l'arrondissement parisienne. Et du coup voilà, si on souhaiterait les rendre leur devanture un petit peu plus visible avec voilà, des petites guirlandes qu'on disposerait. Là aussi, on lance voilà, un appel notamment au conseil de quartier si vous voulez participer à cette initiative, soutenir aussi et pouvoir voilà, faire en sorte qu'on puisse mettre tout ça en place. Voilà, écoutez, après, dans les autres annonces, initiatives de solidarité, là, on vous fera une communication aussi écrite là-dessus, mais il va y avoir aussi la collecte de la banque alimentaire fin novembre, le 27 ou le 28, j'ai un petit doute, il me semble que c'est le 27 novembre. Et du coup, l'idée, ce serait de démultiplier les points de collecte de la banque alimentaire dans des enseignes de distribution alimentaire dans le 14e. Voilà, donc n'hésitez pas aussi, suite à la communication qu'on vous fera dans les jours qui viennent, si vous avez envie d'être bénévole sur ces points-là, à nous le remonter. Voilà, dans une période aussi où on l'a tous vu, les rapports d'Emmaüs, de la Fondation Abbé Pierre, des Carmonde, voilà, les besoins et puis les bénéficiaires de la banque alimentaire qui explosent. Donc, c'est vraiment extrêmement important dans la période. Voilà. Merci beaucoup, Elliot. Quelqu'un voulait parler, Delphine, je crois? On laisse la parole à Jean-François qui a levé la main. Oui, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Elliot. Bonsoir. 2 éléments concernant la collecte alimentaire. Les précisions, c'est tous les mercredis, c'est jusqu'à quand? Il faut que tu rallumes ton micro. Micro. Elliot, il faut que tu rallumes ton micro. Elliot, faut que tu rallumes ton micro. Elliot, est-ce que tu peux bon, pardon, excusez-moi. C'est bon là, vous m'entendez? On t'entend. Oui. Oui, alors écoutez, on ne s'est pas fixé de date butoir. Ça va être selon l'évolution de la situation aussi sanitaire. Voilà, le but, c'est en période de confinement, c'est d'autant plus essentiel. Après, à voir si on va pérenniser. Ça écoutez, s'il y a besoin, on le maintiendra. Bon, alors, deuxième chose, je viens de terminer un Zoom avec le Conseil citoyen Porte de Vanves, où Oui. on a évoqué ce projet. Nous, on est en train d'étudier de faire un point de dépôt à la Porte de Vanves, date et organisation à déterminer, parce que selon certains, il y a une remarque judicieuse qui a été faite, c'est pas parce qu'on est dans un quartier pauvre qu'on n'est pas généreux, au contraire. On s'aperçoit que souvent dans ces quartiers, même si c'est un petit don, les gens le font volontiers, mais peut-être mieux que dans les quartiers riches, à la limite. Enfin, donc, on est en train d'étudier ce système-là, éventuellement peut-être s'associer au Resto du Cœur qui est dans notre quartier. Mais c'est un projet. D'accord. Bah, écoutez, oui, non, mais c'est super aussi. Hein. Je pense que voilà, plus on a de points, mieux c'est. Et notre volonté, c'était pas du tout voilà, on avait envie d'avoir un point central. Et puis la Miralniec, ça nous, voilà, c'était aussi un message aussi qu'on voulait faire passer, que la mairie était vraiment impliquée sur cette question. Mais c'est une très belle initiative aussi. Et puis hâte d'en savoir plus aussi quand ça avancera encore plus. Et puis pour les illuminations de Noël, j'ai pas bien compris comment ça se passait. Qu'est-ce que vous suggérez? Comment aider les commerçants à illuminer? C'est pas. Jean-François, c'était dans un email, ça, Jean-François. Oui, non, mais j'ai fait dans un email, mais ça peut être lié au sujet qu'on va traiter tout à l'heure, c'est les illuminations de la porte de Vanves. Donc, si on peut avoir des précisions pour savoir comment consacrer notre budget, comment on fait matériellement, parce que est-ce qu'il faut passer par les services de la mairie qui fait des appels d'offres pour avoir des sapins, comme on avait fait une fois pour la rue Didot? Alors là, sur la question du soutien aux commerçants, c'est vraiment ciblé sur les commerçants, vraiment. Et effectivement, là, ce sera, voilà, si d'ailleurs, si bien sûr vous êtes d'accord, les conseils de quartier sont d'accord et ont envie de s'engager là-dedans, voilà, de pouvoir financer l'achat de guirlandes qui, évidemment, sera fait par la mairie.
Donc, on demande aux commerçants si on est d'accord, et si nous, on a un budget à consacrer, on le consacre à ça. Voilà. D'accord. Merci Jean-François, merci Elliot. Plus d'annonces, c'est bon? Non, j'aurais une remarque éventuelle sur le sujet. Si vous le permettez, ce sera très bref. Tout ça, c'est très intéressant, mais on ne sait pas encore à ce jour si les commerces seront réautorisés à ouvrir et quand. Merci de ta remarque. Les démissions, Oui, les mais- absences et les remplacements, c'est un sujet qu'on aborde parce qu'il y a eu des remarques, des demandes. Il y a des gens qui demandent comment rejoindre le conseil de quartier, comment participer. Donc, Excusez-moi, bonsoir, vous m'entendez? Oui, qui êtes-vous? Oui, c'est Zoubir Ghanem, désolé, en fait, j'ai levé la main, mais on m'a pas donné la parole, c'était juste pour compléter ce que disait Elliot. Je suis désolé, du coup, je fais un petit retour en arrière. Donc, Zoubir Ghanem, enfin, on s'était déjà présenté, je suis adjoint à Karine Petit en charge de la politique de la ville du quartier d'Ido-Plaisance Port-de-Vent Vépernetti. Et effectivement, je rejoins ce que disait le Conseil citoyen et ce que disait Elliot, effectivement, par rapport aux collectes. Évidemment, en fait, il y avait cette question-là très, on va dire, très organisationnel, on a effectivement fait le choix de tout mettre en mairie annexe parce qu'on s'est dit que c'était un lieu connu des habitants et visible. Après, il y a beaucoup d'associations, y compris à Port-de-Vent, et il y en a beaucoup qui font déjà des petites collectes localement et qui aident localement leurs adhérents ou les personnes qu'elles connaissent qui pourraient se trouver en difficulté. Donc l'initiative du Conseil citoyen, évidemment que nous, on va l'accompagner et puis on est tout à fait à votre écoute et à vos côtés pour faire cela. Il y a l'EDL également, l'équipe de développement local, qui est en train aussi de voir avec toutes les associations. La régie de quartier également qui fait ce genre d'initiative. Donc évidemment, dans le quartier politique de la ville, effectivement, hein, c'est la solidarité c'est quelque chose d'humain qui est très, enfin, voilà, qui est très répandu chez tout le monde, tous les habitants, évidemment. Et il n'y avait pas du tout de volonté on va dire, de privilégier un quartier ou un autre. C'était simplement central. Donc voilà, mais toutes les initiatives sont bonnes à prendre, évidemment, pendant ce confinement qui est très très compliqué. Donc voilà. Désolé hein, aussi pour le petit souci technique, c'est que j'avais pas téléchargé l'application. Là, c'est fait. Voilà, merci à vous. Génial, merci Zoubir Ghanem. Donc je reprends. Les démissions, les absences, les remplacements, voilà, plusieurs sujets. Il y a eu pas mal de démissions au conseil de quartier qui n'ont pas forcément été publiques. On a perdu des gens au comité d'animation, on a perdu des conseillers tout court pour des raisons médicales, occupationnelles ou juste de vie. Les gens ont des vies qui changent beaucoup en ce moment. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont proposés pour dire moi j'aimerais rejoindre le conseil de quartier, on reçoit des mails, donc ça c'est plutôt positif. Et il y a aussi des conseillers dont on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, ils ne réagissent à rien, aux mails, au vote, à quoi que ce soit. Voilà, il a été, de par la charte de toute façon, les remplacements peuvent se faire, mais uniquement en présentiel. C'est-à-dire qu'on devra attendre le déconfinement et la reprise des plénières physiques pour pouvoir retirer au sort de nouveaux conseillers. Donc patience, mais un rappel qui est très important, on n'a pas besoin d'être conseiller de quartier pour travailler avec le conseil de quartier dans ses commissions. C'est ouvert à n'importe quel habitant ou personne qui travaille dans le 14e. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas conseiller. Nous, on a des vrais travails à côté aussi, on fait d'autres choses. Hein. On n'est pas payé à faire ça. Donc venez nous rejoindre, nous aider, on n'en sera que plus fort. Voilà. Nous allons pas... Ah, il y a un levage de main. Non. Ah non, ça c'est quelqu'un qui parle. Réal. Tu voulais parler. Faut que tu ouvres ton micro juste. Réal Angeli, tu as levé... Oui, bonsoir. Donc j'ai cru comprendre que au niveau de la commission handicap, la référente a été obligée donc de lâcher prise. Vous me confirmez? Allô? Elle a décidé de... On l'a relancé, on n'avait pas une... Alors attends. Oui, on t'entend. D'accord, très bien. Et donc je disais donc Virginie Cassan a transmis son abandon de la commission handicap.
Alors, Virginie Cassan a quitté le conseil de quartier, la commission handicap et le comité d'animation. Elle nous avait annoncé en septembre que son emploi du temps Ne lui permettez ne lui plus. permettait pas déjà d'assurer celle de septembre. Et quand on l'a relancée pour octobre, elle a fait écoutez, j'aurais vraiment pas le temps, je préfère démissionner. D'accord. Et ça a été acté, je crois, auprès de la mairie par un mail. Voilà. Voilà, tout à fait. Alors, en fait, nous avions commencé à travailler déjà il y a 2 ans avec Virginie. Donc, j'aimerais pouvoir continuer et faire une action en transversale, à la fois sur la culture, les JO 2024 et avec la commission handicap. Parce que je suis déjà les travaux du CLH et également celui du MPH. Écoute, toutes les bonnes idées et initiatives sont bonnes à prendre. Je ne sais pas si c'est le moment pour en discuter, mais pourquoi pas. Y a pas enfin, moi, ça ne me pose pas de problème. Après, il n'y a pas de... Oui, oui, en tout cas, je le soumets. Enfin voilà, étant donné qu'on évoquait on évoquait le sujet donc des démissions et des remplacements, donc effectivement, j'ai saisi la balle au bon. Eh bien, écoute, c'est noté. Merci. Réal. Voilà. On va attaquer la nouvelle partie des plénières dorénavant. C'est le point sur les commissions. Chaque commission, pour montrer qu'elle est active et qu'il se passe des choses dans le conseil de quartier, fera un petit point plus ou moins grand sur son activité à chaque plénière. Donc je vais passer immédiatement la main à Renaud de Jonquois, référent de la commission circulation. Qui remercie Éric Pierre Larousse. Eh ben, rebonsoir à toutes et à tous. Moi, là, je dirais pour ce soir, on va essayer de faire bref. Nous avons eu donc jeudi dernier un petit échange entre les conseillers ou non conseillers qui sont intéressés par ce sujet. Je précise bien que la commission circulation que je tente d'animer s'occupe des différents points hors, je précise bien, hors mise à sens unique de la rue d'Alésia, qui est du ressort de notre ami Thierry Omeshkan. Voilà. Donc, parmi les points qui ont été abordés jeudi soir, il y a un premier dossier qui est le projet de piétonisation de la rue Jacquier. Donc, en l'absence de référent désigné, il nous reste au moins une grande question à l'intention de l'équipe de la mairie, c'est que on souhaiterait savoir quel est exactement le tronçon de la rue Jacquier visé par l'opération de piétonisation. Pourquoi ? Parce que si c'est le tronçon qui est à gauche de la rue Guido quand on la remonte, bon, je pense qu'on en a discuté, ça n'a pas une grosse incidence, mais si ça concerne le tronçon qui relie la rue Guido à la rue des Plantes, ça peut poser un gros problème. Donc je remercie, je pense que c'est Guillaume Durand qui est plus en charge de ce dossier, de nous donner, s'il peut, la précision exacte du tronçon visé par la piétonisation rue Jacquier. Deuxième sujet qui a été abordé, ce sont les travaux prévus de remise en état de la voirie rue Le Dion. Donc nous avons une candidate référente qui est Annick, qui s'est proposée, et il était prévu là aussi, mais on peut gagner du temps, de demander pareil à l'équipe municipale plus de précisions sur l'étendue exacte des travaux prévus, surtout s'ils vont s'étendre jusqu'à la rue des Plantes, parce que la problématique entre le premier tronçon partant de la rue Guido, qui a des immeubles des deux côtés, et le tronçon qui longe la petite ceinture, apparemment, sont un peu différents. Troisième dossier abordé, c'est la présence monstrueuse des barrières rue Pierre-Larousse. Donc là aussi, en l'absence de référent, nous posons les questions directement à l'équipe municipale. C'est pourquoi ces installations, jusqu'à quand, que compte faire la mairie pour remédier à la dangerosité qui peut exister en certains endroits concernant cette installation de barrières, et enfin, éventuellement, quel aurait été le coût global de l'opération. Voilà. Et pour finir, il y a un sujet qui est clos, qu'on avait abordé, qui était les travaux pour les conduites de gaz rue Le Cuireau. Eh bien, suite à cette réunion jeudi, notre ami Jean-Marie Michaud m'a transmis une photo montrant que les panneaux indiquant la fin des travaux ont été remplacés et que la fin prévue est pour le 31 décembre. Et j'ouvre juste une parenthèse là-dessus, c'est que dans toutes les rues où des panneaux sont apposés,
que ce soit pour du ravalement, des travaux de voirie, des travaux de conduite. Moi, je dirais que j'ai un souhait, c'est que les dates qui sont autorisées par la mairie pour le début et la fin de ces travaux soient respectées et qu'à défaut, eh bien, ce soit quand même surveillé d'un peu plus près. Mais ce n'est pas l'objet donc de la réunion qu'on a eue cette semaine, ni de mon compte-rendu de ce soir. On y reviendra un autre jour. Maintenant, il subsiste, bien entendu, beaucoup d'autres points géographiques concernés par ce qu'on va appeler l'apaisement de la circulation, mais nous avons convenu entre nous, sauf si quelqu'un a d'autres observations à faire sur ce mode de fonctionnement, de les aborder au fur et à mesure du règlement et des avancées des points précédents, donc ce soir Jacquier, Le Dion et Pierre Larousse, et non de balancer tout en vrac, ce qui ferait trop de choses et qui ferait un petit peu désordre. Ben voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette première réunion de la commission circulation hors rue d'Alésia. Guillaume, Merci. Ah, j'ai pas vu de main levée pour ma part. Quelqu'un a levé la main? Est-ce que oui, direction... Guillaume Durand de la mairie souhaitait réagir, j'imagine, ou répondre, tout simplement. Oui, bonsoir à toutes et tous. Vous m'entendez bien? Oui, Oui, oui. Alors, d'abord, un tout petit point de méthode. Ça serait super que vous fassiez dans ce conseil, comme pour certains autres conseils, si votre commission s'est pas réunie 1 heure avant la plénière, ce serait bien de nous transmettre les questions à l'avance. Comme ça, on peut préparer des éléments un petit peu plus complets de réponse à vos questions. Ben, c'est noté, Guillaume, et ça sera fait. Super, merci beaucoup. Je vais quand même essayer de répondre aux dévotés. Sur la rue Jacquier, c'est assez simple. Le tronçon, c'est celui entre la rue Bardinet et la rue Didot. Donc, c'est pas le tronçon entre Didot et Plante, c'est bien entre Bardinet et Didot. C'est là où il y a l'école. Hein. Le principe, c'est de faire des rues autour des écoles, et c'est la rue, c'est le tronçon qui longe l'espace vert. Et j'en profite pour rappeler qu'il y aura on aura une réunion de concertation sur ce projet le 20 novembre, donc vendredi à 18h. Il y aura des représentants du conseil. Je crois que Gilles pourra confirmer, mais il me semble qu'il y aura des représentants du conseil à cette réunion. Là, on vient de faire la première sur la rue Asseline. C'était tout à fait constructif, donc n'hésitez pas à y participer. Sur la rue Le Dion, et ben ça justement, c'est le bon exemple où j'aurais bien aimé avoir la question un petit peu avant, parce que je suis pas tout à fait au clair sur le périmètre actuel, mais de ce que je me souviens, on va surtout travailler sur le secteur qui est entre la rue Didot et comment ça s'appelle cette rue, j'ai toujours un doute. Enfin, le premier secteur qui est entre la rue Didot et qui est et la rue des Plantes, mais plutôt côté rue Didot. C'est plutôt donc la partie habitée. Il faudra que je regarde parce que en fait il y a différents petits accros à toucher, donc c'est un peu que ça. Sur les barrières Pierre Larousse, les dispositifs Covid piétons vont être tous enlevés de toute façon partout, à part rue de Raisin, rue Moton du Vernet. Pour tout vous dire, je suis assez étonné que ça n'ait pas encore été le cas. Donc je vais faire un retour au service CD ce soir sur le fait que les choses doivent être enlevées. On avait déjà signalé que sur les places individuelles, ça n'avait pas de sens d'élargir les trottoirs. Donc ce dispositif doit être retiré. Sur le coût global, très honnêtement, c'est un dispositif qui a été fait juste au moment du déconfinement sur tout Paris. Donc je ne pense pas qu'il y ait une évaluation barrière par barrière de ce que ça a coûté. Donc là, je ne saurais pas vous répondre et je ne pense pas que les services pourraient vous répondre non plus. Okay. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient avoir des réactions? Oui, j'ai juste une chose très brève à dire à Guillaume. S'il vous plaît, Guillaume, ben moi, je vous transmettrai effectivement des comptes rendus et des questions par rapport à cette commission avec grand plaisir. Et si vous avez une information sur la date d'enlèvement des barrières à Pierre Larousse, n'hésitez pas à nous la communiquer dès que vous la connaissez. Voilà. Merci beaucoup. Juste une petite précision, si je peux me permettre. La rue Le Dion, de toute façon, elle va de la rue Didot à la rue Giordano Bruno. Donc, ce qui longe la petite ceinture, ce n'est pas la rue Le Dion, c'est la rue Giordano Bruno. Donc, s'il y a des travaux qui sont prévus sur la rue Le Dion, c'est la première partie qui va effectivement de la rue Didot. Mais dans le tournant, on passe sur la rue Giordano Bruno, là. En effet, bien vu. Absolument. Bien vu. Merci Patrick. Voilà, merci beaucoup Renaud pour le point sur la commission circulation. Et tout de suite, place à la attends, j'ai raté quelqu'un? Ah, pardon. Excuse-moi. Annick, oui, allô? Annick voulait participer. J'ai vu Annick, oui. Annick, il faut que tu allumes ton micro et c'est à toi.
Oui, alors je suis désolée, mais j'ai dû louper pour un appel urgent, j'ai dû louper une partie justement de ce qu'a dit Guillaume Durand, que j'ai essayé de contacter là cette semaine, puisque j'étais directement intéressée, moi, par donc la rue Le Dion, qui prolonge effectivement la rue Giordano Bruno, qui, m'a-t-on dit, puisqu'en fait, moi-même, j'avais fait un projet, comment on appelle ça déjà, ces projets qui sont soumis à la mairie, Budget participatif. exactement. Donc sur les trottoirs qui longeaient la petite ceinture à ce niveau-là. Et dans mon projet, il y avait la réfection des trottoirs justement. Alors le projet a été accepté, mais sans les trottoirs. Je voulais savoir justement si qu'est-ce qui était prévu. Qu'est-ce qui était prévu? Est-ce que, puisque c'est les trottoirs, si j'ai bien compris, de la rue Le Dion qui allait être fait, qu'en est-il pour la suite, enfin pour la suite de cette portion de rue, donc la rue Giordano Bruno? Est-ce que Guillaume Durand peut me répondre à ce sujet? Euh, sur la rue Le Dion, je pense que vous avez eu connaissance de l'information qui a été distribuée aux riverains, qui a été distribuée dans les boîtes aux lettres, et je pense que Non, non, parce que je suis pas je suis pas riveraine, donc j'ai pas eu connaissance. Non. ok, je pense que le conseil a dû recevoir, mais après je sais pas comment vous fonctionnez pour la diffusion d'informations, si vous êtes peut-être pas conseillère de quartier. En tout cas, on a eu une information. Rue Le Dion, l'idée c'est bien de renouveler la structure des trottoirs du côté pair et du côté impair. Le chantier se fera en deux phases. Donc la première partie c'est la rénovation des trottoirs côté pair, je crois. La rénovation de la structure en tant que telle, mais pas le revêtement, et puis une remise à niveau des bordures également, et notamment au passage des portes cochères. Donc c'est bien toutes ces bordures et ces structures de trottoirs qui sont faites, et au niveau des portes cochères, c'est ça le chantier qui a rue Le Dion. Et donc la première phase normalement c'est côté pair, et la seconde phase qui arrivera dans un second temps à partir de mi-décembre, fin décembre, ça sera le côté impair. Du coup, en conséquence, il y aura la neutralisation du stationnement. Alors justement, Monsieur Durand, vous supprimez donc 21 places de stationnement rue Le Dion pour ces travaux, donc pendant 4 mois, et une place handicapée. Est-ce qu'il y a une solution de substitution pour les riverains? La place handicapée, elle est reportée au 30 de la rue Giordano Bruno. Donc, elle n'est pas exactement dans la rue, mais du coup, on a recréé une temporaire sur la rue Giordano Bruno, numéro 30. Et ensuite, on va pas créer de place de stationnement supplémentaire dans le 14e, ça c'est pas possible. Donc c'est vrai que les travaux c'est toujours un petit souci, mais là on peut pas créer de nouvelles places. Et à l'issue des travaux, les 21 places reviendront telles quelles? Ça, je vais être très franc avec vous. On n'a pas le projet de les supprimer. C'est pas un truc qu'on profite des travaux pour les supprimer. Maintenant, vous savez qu'il y a un objectif de suppression de 50% des places de stationnement en surface. Donc, les rues où il y a des stationnements des deux côtés, à moins qu'il y ait très peu d'offres de parking autour, notamment souterrain, ça peut être potentiellement des rues où les places de stationnement seront au moins en partie supprimées. Maintenant, je vous le dis très clairement, on n'a pas de projet dans l'immédiat, donc je pense pas que immédiatement après les travaux, elles seront supprimées, mais je tiens pas à m'engager là-dessus parce que la réflexion n'a pas été menée. Merci Guillaume Durand de la mairie. On a fait le tour des interventions ou alors on passe au point suivant? Je crois qu'on passe au point suivant, parce on est déjà en retard pour ceux qui croyaient que ça n'allait pas durer longtemps. Notre ami Jean-François de la rue Jonquois, référent avec Réal Angeli de la commission culture, va nous faire un point sur la commission culture, justement. Jean-François. Oui, et puis après, je laisserai la parole donc à Réal qui complétera. En ce qui me concerne, le projet culture, c'est parti depuis pas mal d'années. Mon objectif, c'est le côté mettre en avant dans notre quartier les artistes qui ont vécu ou qui vivent encore. C'est ainsi qu'on a réussi à faire une fresque en hommage de Zhao Wuqi, le grand peintre chinois qui est mort il y a 3-4 ans, sur un mur de la rue Didot. Donc ça, c'est achevé, c'était dans le cadre du budget participatif. L'autre cheval de bataille sur lequel je suis en train de m'organiser avec la commission, concerne l'artiste sculpteur Jean Cardot, qui habite encore Villa Malbé, qui est une petite impasse qui donne dans la rue Lido.
pour ceux qui ne connaissent pas Jean Cardot, c'est ce sculpteur qui a sculpté la statue du général de Gaulle sur les Champs-Élysées et de Churchill pas très loin près du Petit Palais. Et donc, je l'ai consulté pour savoir s'il serait d'accord pour qu'on puisse installer une de ses œuvres dans le quartier. Il n'est pas contre, il est prêt à nous faire don de ses droits, des droits, mais la réalisation financière et pratique, c'est à notre charge, à nous de nous débrouiller. Donc, il m'a donné les coordonnées de son avocat et ami qui est en charge d'aider les gens à établir des projets concernant ses œuvres. J'ai eu un premier contact avec cet avocat, mais j'avoue que j'en suis qu'au début. Donc, avant de proposer quelque chose au conseil de quartier, j'ai besoin d'avancer un petit peu sur la faisabilité ou pas de ce projet. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant ce sujet précis. Excusez-moi, j'ai vu que Stéphanie Prado voulait intervenir. Oui, je voulais, en tant qu'habitante pas très loin des ateliers de Jean Cardot. Jean Cardot est décédé il y a quelques semaines. Ah bon? Ah bon? Oui. Oui, je ne saurais plus vous dire exactement, mais il y a 3 semaines à peu près, quelque chose comme ça. Ah bon, parce que je suis passé il y a 15 jours, les rideaux étaient ouverts, cette semaine, les rideaux étaient tirés. Ah bon. Bon, ben, on verra pour le projet comment ça fonctionnera. Et on peut peut-être, Dieu et son âme, quoi. Ouais, c'est triste, une triste nouvelle. Mais j'ai vu qu'au niveau des interventions, que Jean-Marie voulait parler. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que je crois qu'il y a une plaque qui est prévue pour Jean Cardot, justement, dans le quartier, dans le 14e. Qui a prévu ça? Je crois que c'est la mairie. Peut-être que Guillaume Durand peut nous en parler. Ce serait bien que le conseil des quartiers soit au courant. J'ai pas cette information, je vais vérifier, mais j'ai pas cette information. Après, c'est pas moi qui m'occupe des dénominations, c'est plutôt ma collègue Mélodie Tonoli sur la partie culture. Oui. Donc, j'ai pas l'info, mais moi Bon, je propose de prendre contact. Je prendrai contact avec Mélodie. Bon, eh bien écoute, merci beaucoup Jean-François. Réal maintenant. Réal, tu veux réagir? Oui, alors bon, je fais suite donc aux déclarations de Jean-François. Comme vous le savez tous, nous sommes quand même en plein épisode Covid, donc il n'est pas évident pour une commission de fonctionner normalement, et notamment c'est au bon vouloir donc des agendas des uns et des autres. Pour ma part, donc outre le volet soulevé par Jean-François, nous réfléchissons, nous sommes en train de progresser pour travailler donc avec un directeur de mission locale qui pourrait donc parler donc des métiers de l'art et des réalisations pour les jeunes. Donc cela devrait pouvoir se faire après, donc quand nous aurons avancé sur la faisabilité, ce serait donc quelque chose qui pourrait se dérouler, que nous voyons dans l'idéal se dérouler donc à la porte de vendre, à destination de publics jeunes, mais pas seulement, au niveau des populations qui composent le quartier d'Ido, Plaisance, porte de Vanves. Il y a ce chantier-là, et nous souhaitons aussi, donc, c'est un travail qui sera en transverse à la fois sur la commission handicap, d'où le fait que j'ai pris la parole précédemment. Ce serait donc une exposition qui pourrait s'intituler Alter Ego. Donc ce serait, nous allons essayer de voir avec la mairie après pour trouver un lieu. Nous souhaitions donc développer un projet photo, donc d'exposition photo à destination du grand public, qui travaillerait sur l'inclusion de telle façon que le grand public puisse changer son regard sur les personnes porteuses de handicap. Donc ce serait un 2 en 1, à la fois sur la culture et à la fois un relais donc, du travail de la commission handicap, et également celle du CLH 14 et du MPH. Le MPH, je vous le rappelle, c'est le mois parisien du handicap qui se déroule tous les mois de juin normalement, hors période Covid. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Réal. Je vois qu'il n'y a plus d'autres réactions. Nous allons donc passer la main à Thierry de la rue Didot pour son point sur la commission circulation à sens unique rue d'Alésia.
Oui, bonsoir à toutes et à tous, hein. Je ne sais pas si vous me voyez, j'ai activé la caméra. On te voit. Donc, la commission Sens Unique rue d'Alésia a été donc mise en place pour aller au-devant des commerçants et des habitants afin de mesurer avec eux quels étaient les effets positifs ou négatifs de cette mise en sens unique. Pour cela, avec la commission, nous avons réalisé 2 questionnaires, un questionnaire à destination des commerçants et un questionnaire à destination des habitants pour pouvoir effectivement avoir des éléments objectifs que nous pourrons porter à l'éclairage du conseil de quartier et également à l'équipe municipale concernée. Donc, actuellement, la majorité des commerçants étant fermés, cette activité marche un peu au ralenti, mais on va réactiver ça dans les 15 prochains jours, de manière à pouvoir faire une première mesure des différents éléments qui seront ressortis des questionnaires de notre petite étude lors de la plénière de janvier. Merci beaucoup Thierry. Est-ce que J'ai quelqu'un... pas vu le main levé. Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient intervenir avant qu'on passe au point finance? Peut-être juste vous dire un tout petit mot, pas grand-chose de neuf sur la rue d'Alésia, si ce n'est que l'expérimentation se poursuit évidemment. Simplement pour vous réinformer que les prochains comités de suivi auront lieu très rapidement, puisque sur le tronçon qui vous concerne, donc la partie vers Saint-Gétorix-Bâche, ce sera le 26 novembre et que les services ont travaillé à intégrer un certain nombre de demandes en matière de places de livraison, de places GIC, en matière de stationnement. Donc les demandes qui ont été formulées ont été mouliné par les services et on vous présentera un certain nombre de choses. Je n'ai pas encore les résultats, mais voilà, pour vous, c'est le 26 novembre, donc n'hésitez pas à venir. Je pense que votre comité d'animation vous enverra les liens pour la réunion. Merci beaucoup Guillaume, c'est noté. S'il n'y a pas d'autres réactions, nous allons passer à la commission finance. Le point sur la commission finance avec Patrick de la rue Didot. Oui, bonsoir, merci. Pas de gros mouvements puisque j'attends la réunion de ce soir pour pouvoir mettre dans le budget de fonctionnement les investissements qui ont été présentés. Et lors de la prochaine réunion, le tableau sera mis à jour. J'ai fait une petite présentation PowerPoint, comme ça on pourra le mettre avec le compte-rendu de la réunion. Nous sommes toujours, comme lors de notre dernière réunion, avec un budget de fonctionnement à hauteur de 5 614,35 € et nous avons toujours 38 575,30 € au niveau du budget d'investissement. Donc, lors de la prochaine réunion, j'aurai intégré les deux sommes qui ont été présentées dans le cadre du budget de fonctionnement ce soir. 3, mais ok, merci beaucoup. Ok, merci. Il y a des réactions des gens qui veulent intervenir avant qu'on passe au point suivant? Bon voilà, bah écoute, les finances c'est toujours passionnant. Merci Patrick, on est ravis que quelqu'un s'en occupe. Voilà, on reste sur la rue Didot, on retourne vers Thierry qui va nous faire lui le point sur la commission emploi, formation et JO 2024. Oui, en fait, j'ai créé cette commission JO, emploi, formation JO 2024 début de 2019 avec pour objectif d'aider les 14e et les 14e sur la partie formation, pouvoir les informer sur les nouveaux dispositifs de formation, tout ce qui concerne leurs droits, comme le compte personnel de formation. Bon, cette activité aujourd'hui est mise un peu entre parenthèses du fait du confinement,
mais dès qu'il y a de nouveaux moyens d'aller au-devant des habitants, je remettrai en place des actions pour les informer, pour leur dire où aller chercher les bonnes informations, car le droit à l'information, c'est un droit, mais c'est difficile de l'exercer si on ne sait pas déjà qu'il existe et comment il fonctionne. Alors au niveau de l'emploi, on a eu l'occasion d'organiser un forum sur l'emploi et la formation, et principalement axé sur l'apprentissage au printemps 2019, qui s'est déroulé au Centre social et culturel d'Ido. Ça a permis effectivement de faire venir des CFA, de rencontrer un certain nombre d'associations, de rencontrer des jeunes. Certains ont été, suite à ce forum, réorientés sur d'autres structures. Ça a pu être Experem sur le 14e ou l'AFPA d'une manière plus large au sein de l'Île-de-France. C'est un projet que j'ai l'intention de renouveler, mais avec un format plus élargi. Pour cela, je suis en contact actuellement avec l'équipe de l'EDL et je reviendrai sûrement en février 2021 vers le comité pour l'informer de manière plus précise sur cet événement qui, on l'espère, pourra se dérouler au printemps et que là, on aura l'occasion, bien sûr, de le faire en présentiel. Et on sait déjà que moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'autour de cet événement, il y ait, ce soit le sport. La principale thématique, ça sera le sport. Ça sera quelque chose de ludique qui attirera les jeunes et on fera venir les principaux acteurs de l'emploi, de la formation, avec la finalité, c'est ensuite faire un suivi auprès des jeunes pour qu'ils puissent retrouver ou trouver un emploi. Merci Thierry. Quelqu'un a un commentaire ou on passe directement à la commission? La suivante, c'est un peu dans le même thème, JO 2024? Alors non, c'est différent. La commission JO 2024 est une des commissions obligatoires de par la charte. Et chez nous, la commission JO 2024, c'est Réal de la rue Louis Morard. Réal. Ouais. Déjà ébordé ce sujet. Donc, encore une fois, malheureusement, il y a cet épisode sanitaire. On le voit d'ailleurs pour les Jeux de Tokyo qui n'ont pas lieu, en fait, qui n'ont pas eu lieu cette année et qui vont être probablement escamotés l'an prochain. Au niveau donc de cette commission, elle a essentiellement un but informatif, d'autant plus que par la force aidant des choses, nous ne savons pas si nous pourrons recommencer à fonctionner normalement. Ils l'ont encore dit à la télévision aujourd'hui, pas avant l'été 2021, pas avant juin 2021. Donc, au niveau de cette commission, si les choses étaient un temps soit peu normal, il y aurait un travail à faire de rappel auprès des habitants du quartier, mais il est aussi évident, je crois pour tout un chacun, que pour nos concitoyens, c'est pas exactement une priorité. L'information sur les JO à l'heure actuelle, c'est pas ce qui relève un caractère prioritaire et primordial, mais évidemment, si besoin est, on en parle. Mais bon, pour l'instant, nous concentrons plutôt sur le premier trimestre ou les 4 premiers mois de 2021 pour nous relancer. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Des commentaires ou commission suivante? Thierry, tu voulais. J'avais levé la main, je ne sais pas si ça n'a pas Non, fonctionné. je vois pas tout le temps qu'il lève la main en fait. C'est pour ça que je demande. Oui, j'ai levé la main, mais je ne sais pas si vous avez. Si, on l'a vu, Thierry, c'est à toi. Ok. Oui, en fait, ce que je disais à notre ami Réal, c'est que il sera la bienvenue au sein de la commission emploi, formation et JO 2024. Parce que moi, je reste persuadé effectivement que
les JO, s'ils ont lieu comme nous l'espérons tous, ça doit être une formidable opportunité pour notre arrondissement, pour l'emploi, pour redonner une vraie dynamique autour du sport. Et c'est dans cette optique-là que je vous ai parlé du forum que je souhaite organiser pour le printemps. Je pense que dans cette période compliquée, les personnes vont avoir vraiment envie qu'on leur donne de l'espoir, qu'on leur donne du plaisir. Et le sport, c'est une formidable discipline qui pourra allier et répondre à toutes ces attentes. Écoute, merci beaucoup Thierry. Tout de suite, ah bah c'est moi tout de suite, génial. Si personne voulait intervenir sur ce que disait Thierry. Lors de la dernière plénière, je vous ai présenté un projet de communication et le vote a eu lieu et donc je suis là pour vous présenter donc les résultats de ce vote. Tout d'abord, plutôt une forte participation, presque 50%, ce qui est beaucoup pour nous. La plupart des gens étaient en faveur des propositions et des remarques intéressantes dont on va parler. La boîte à idées, 21 conseillers ont voté pour et un conseiller s'est abstenu. Pour le budget de la boîte à idées, 18 ont voté pour et 4 se sont abstenus. Et 10 conseillers ont participé avec un commentaire. Donc je n'ai pas mis tous les commentaires parce qu'il y avait des répétitions. Mais en gros, c'est les commentaires pour la boîte de grande taille qui prédomine. Pour les couleurs, c'était un peu partagé, donc elle sera réversible, comme ça va résoudre le problème. Il y a des questions intéressantes qu'on s'est déjà posées, qui ont été levées concernant l'organisation et la gestion des boîtes à idées. Alors pour l'instant, l'idée, ce serait d'avoir des conseillers par zone, en fait, qui seraient responsables de quelques boîtes, sachant qu'il faut les relever qu'une fois par mois. On va y aller petit à petit. Je pense que ce sera pas. Je vois pas ça comme étant un gros problème. Et c'est la communication qui récupérera auprès de ses conseillers une fois par mois toutes les idées, qui fera un tri pour éliminer les doublons et les blagues de Toto. Voilà. La diffusion vidéo, là, résultat toujours positif, mais un peu plus mitigé, sachant que 16 ont voté pour la diffusion, 5 ont voté contre et 1 s'est abstenu. 10 commentaires. Voilà les réactions aux commentaires. Donc il y a eu pas mal de commentaires concernant le droit à l'image qui préoccupe beaucoup de gens, dont nous d'ailleurs. Sachant que voilà, on mettra toujours en place pour que ce soit confortable, pour que les gens qui ne souhaitent pas être filmés ne le soient pas, parce qu'il n'y a pas de raison. Ceci étant dit, on s'est quand même renseigné, le conseil de quartier est une réunion publique, et de ce fait, le droit à l'information prime sur le droit à l'image individuelle. C'est-à-dire que si vous participez à une réunion publique qui est filmée, tacitement, vous donnez votre autorisation, en fait, tant qu'on ne vous met pas un gros zoom sur vous pour vous moquer de vous et qu'on ne vous met pas de côté. Si c'est juste vous en train de participer à une réunion publique, c'est le droit à l'information qui prime sur le droit à l'image individuelle. Quelqu'un a proposé l'idée d'un montage des meilleurs moments. Alors, je comprends comment ça pourrait être bien, mais c'est énormément de travail. Donc, si quelqu'un veut faire ce travail, je pense que c'est une très bonne idée. Voilà. L'importance du compte-rendu a été rappelée, et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on cherche toujours des volontaires pour ces 10 comptes rendus. J'en profite pour faire le point sur la commission communication et son travail, puisqu'il y a beaucoup de travail que l'on ne voit pas. On a complètement nettoyé la boîte mail. On a fait des groupes par commission et centre d'intérêt par un conseiller. Donc ça va nous aider à réactiver et à communiquer plus simplement au sein des commissions. On a réactivé il y a un peu plus d'une semaine la page Facebook et on s'en est servi donc pour faire la communication autour de cette plénière. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça commence à porter ses fruits puisqu'on diffuse dans beaucoup de groupes dans lesquels le conseil de quartier n'était pas forcément présent avant. Donc les messages que va diffuser le conseil de quartier sont portés à un plus grand nombre de gens.
Voilà, ça c'était pour ce que moi j'avais à vous présenter pour la commission communication. Merci Eric. J'ai vu que Jean-François voulait intervenir, c'est ça? Ah, ton micro, Jean-François? Voilà, mon micro, désolé. Oui, bon, c'est un beau travail, merci Eric. Quelques petits détails. Quand tu dis on pour la gestion de la boîte mail, c'est qui? C'est toi avec qui? C'est moi avec mon co-référent de la commission communication, Christophe Gâteau. D'accord, ok. Et quand vous décidez d'envoyer des mails, c'est vous deux qui le décidez. Voilà. Bon, bah écoutez, d'accord. D'accord. Merci. Il y a d'autres réactions ou Alors, attends, je vais quand même apporter une petite... Dans le micro est ouvert. Une petite précision, Jean Confin. Parfois, quand il y a des mails envoyés, par exemple, au sein d'une commission, je vois ça juste avec le référent de la commission en question. C'est-à-dire que on ne vit pas ensemble avec Christophe, donc on se tient au courant de ce que l'on fait, mais voilà, c'est une politique globale de communication, si tu veux. C'est pas... voilà. D'accord, bah écoute, on voit comment ça fonctionne maintenant. S'il y a des ajustements, on verra en cours de route. Voilà, encore une fois, on est ouvert à toutes les propositions et tous les gens qui veulent mettre la main à la pâte, hein, avec plaisir. Bon, très bien. Du coup, après, c'est Jean-François? Ah bah voilà, regarde, Jean-François, puisque tu as la main, garde la main. Ça sent le sapin, c'est ça? Ça sent le sapin de Noël, c'est à toi Jean-François. Oui, alors là, on est dans une situation un peu compliquée parce que c'est un projet d'illumination de la place de la Porte de Vanves. Je rappelle un petit peu le contexte. Ça fait déjà pas mal d'années que les habitants évoquent le côté tristouné du côté de la Porte de Vanves au moment des fêtes de Noël, puisqu'il n'y a pas vraiment d'illumination, alors qu'ils disent que dans les autres quartiers, il y en a. Donc, comment ça se passait dans les autres quartiers? Je rappelle aussi qu'à une époque, la rue Didot était bien illuminée. Le conseil de quartier avait financé notamment des sapins de Noël individuels devant les boutiques des commerçants. Tout ça, ça avait pu fonctionner parce qu'il existait une association de commerçants qui faisait le relais. Cette association de commerçants, elle a disparu, il n'y a plus de président, plus rien, donc il n'y a pas grand-chose qui se passera. Côté Porte de Vanves, il n'y a pas d'association de commerçants et peu de commerçants aussi. Donc, on aura du mal à nous appuyer sur les commerçants pour ça. Toujours est-il qu'il y a eu déjà un premier travail d'effectuer en collaboration avec le Conseil citoyen de la Porte de Vanves. Et donc, on a abouti à des collaborations pour le financement des cités d'HLM. Patrick avait pris contact avec l'hôtel Novotel qui était prêt à l'époque à nous aider au financement. Et donc là, vous avez voté une proposition de financement de 1 000 € que vous avez faite presque 70% pour cette fois-ci pour ce projet. Entre-temps, nous avons eu des contacts avec la mairie. Tout projet d'illumination, il faut le déposer auprès de la mairie, il faut demander la commission ceci, la commission cela. C'est très, très compliqué pour arriver à quelque chose de concret cette année. Donc, surtout que dans les votes, il y a des remarques très intéressantes de personnes qui suggèrent, je vous lis par exemple, pourquoi un emplacement vers le métro Porte de Vanves plus visite par tous ne pourra-t-on pas envisager d'associer des établissements scolaires, le centre Noguès, etc. En confinement, ces illuminations auront un peu d'impact, etc. Voilà, donc plusieurs suggestions. Donc moi, je propose que ce projet soit maintenu, mais reporté à l'année prochaine, parce que sinon, c'est utopique de le réaliser cette année. Ça nous permettrait de mieux l'affiner, de mieux associer les gens à ce projet et de faire quelque chose de correct. Voilà. Alors maintenant, il y a autre chose qui s'ajoute, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, la mairie qui suggérait d'aider les commerçants à illuminer leurs magasins. Alors là, je ne vois pas comment on pourrait s'engager là-dedans. Est-ce que vous avez des remarques ou des suggestions? Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Jean-François, ça prend 2 secondes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Contribuer à des illuminations pour rendre, on va dire, les devantures des commerçants et là où ils sont localisés plus attractifs, c'est bien, à condition que les commerces puissent être ouverts. J'ai dit.
Oui, bonjour, enfin rebonsoir, c'est Elliot de Faramond. Il y a des commerces qui sont toujours ouverts, hein, les commerces de bouche, des librairies aussi, voilà, du click and collect, des magasins de ce type-là. C'est aussi ça, c'est aussi eux les rendre plus visibles, en attente effectivement des mesures gouvernementales et de l'évolution, si possible, on espère. Sur après le projet d'illumination, je pense aussi il faut qu'on le revoie et la mairie derrière vous et je pense qu'il faut qu'on voilà qu'on avance sur ce sujet. L'an prochain effectivement sera peut-être plus facile aussi, mais en tout cas on peut reprendre contact, faire voilà nous voir avec les services de notre côté et puis avancer ensemble là-dessus. Merci. Je crois que Thierry a levé la main pour faire une remarque, c'est bien ça, Thierry? Oui, tout à fait. En fait, c'est par rapport à ce qui a été dit, c'est une question que j'adresse à l'équipe municipale en place, présente ce soir. Enfin, je pense que s'il y a une année où il faut mettre un effort particulier à tout ce qui peut être festif, pour les fêtes de fin d'année, c'est bien cette année. Il y a une morosité extrême et qui se comprend, non pas uniquement chez les commerçants, mais là je parle au sens large, chez les habitants. Et aujourd'hui, il est prouvé que tout ce qui peut égayer la rue, et notamment les illuminations, indépendamment du fait que ça attire, ça incite les gens à aller acheter, là c'est le côté commercial, mais sinon, je pense que si toutes nos rues, tous nos quartiers, pour des raisons purement administratives, restent dans la pénombre, je trouve ça un petit peu dommage. Donc je ne sais pas si qui veut répondre à cela du côté de l'équipe municipale. Quelqu'un veut répondre? Oui, oui, bah, écoutez, c'est pour ça aussi qu'il y a ce projet avec les commerçants. C'est des commerçants, c'est pas juste le côté commercial, c'est le commerçant en tant qu'acteur aussi de proximité et qui fait vivre sa rue aussi. Donc ça peut tout à fait se décliner aussi. Et on va voir avec Valentin Guénanen aussi qui pilote ce projet, ce qu'il est possible de faire dans les alentours de la Porte de Vanves et avec les commerçants de la Porte de Vanves. Après, il y a aussi, et on est d'accord, enfin, moi j'aimerais aussi qu'il y ait des illuminations dans toutes les rues. Il y a des contraintes budgétaires aussi, et d'autant plus dans cette période aussi où les finances de la ville sont extrêmement contraintes et on va avoir des répercussions importantes sur le budget, voilà, avec tous les plans de soutien qui ont été faits aux commerçants, aux acteurs culturels. Voilà, mais évidemment que c'est notre volonté aussi, d'autant plus dans cette période, avec cette initiative à destination des commerçants, mais des habitants aussi, hein, c'est parce que les commerçants, voilà, dans notre approche et dans cette approche-là, sont des acteurs de la rue au même titre que les habitants, et ça permet de refaire, voilà, de leur donner une exposition supplémentaire, mais aussi d'égayer la rue, voilà, comme vous disiez. Donc on réfléchit là-dessus et je vais faire remonter ça aussi à Valentin Guénanen, qui est en charge de ce projet-là. Je peux répondre? Bien sûr. Oui, Bon, alors justement, concernant ce projet, je n'ai pas bien compris comment ça fonctionnait. La mairie s'occupe de quoi dans ce cas-là? La mairie s'occupe de commander les guirlandes et de se mettre en lien avec les commerçants pour voir ceux qui sont intéressés et organiser ça sur leur devanture. Mais là-dessus, une fois de plus aussi, je pense que je peux faire remonter et puis on vous transmettra à Valentin Guénanen et qui vous transmettra une réponse plus étayée. D'accord, parce qu'en fait, est-ce que nous, on suggère les commerçants, parce que ça peut pas être tout le monde, il faut déterminer un quartier en particulier. Non, Nous, oui, normalement, non, les commerçants sont. Voilà, il y a une communication faite aux commerçants aussi par Karine Petit, Valentin Guénanen, et c'est la mairie qui repère les commerçants de cette façon-là. Voilà. À la suite de cette communication, il y a des remontées des commerçants intéressés. donc nous, on n'a pas de suggestion à faire sur le Après, cibler un quartier plus qu'un autre. toute suggestion est à prendre, hein, vraiment. Donc, écoutez, moi, je fais remonter tout ça à Valentin Guénanen
et puis on vous fera une réponse. Et puis Parce n'hésitez que pas. notre Oui. idée pour être efficace, c'est pas une dissémination par-ci, par-là d'un commerçant dans un coin puis dans un autre. C'est l'effet de masse aussi qui peut faire quelque chose. Et si on ciblait plus particulièrement un quartier, la Porte de Vanves, là où notre projet cette année ne fonctionnera pas, ça sera l'année prochaine, on pourrait mettre le budget qu'on a voté dans cet objectif-là, Porte de Vanves, commerçant de la Porte de Vanves. Ça, je suis d'accord, mais après, la volonté aussi de la mairie de l'équipe municipale, c'est d'avoir vraiment un parcours de commerçants de proximité sur l'ensemble de l'arrondissement. Ce qui inclut la porte de Vanves, ça, je suis entièrement d'accord. Mais il y a cette volonté, voilà, d'avoir aussi une mise en visibilité sur l'ensemble de l'arrondissement avec un petit parcours et qui devra passer effectivement par porte de Vanves. Donc, ça sera simplement les commerçants qui ont répondu qui auront cette décoration. Donc, nous, on peut peut-être inciter les commerçants à répondre à la proposition de la mairie. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Après, comme je vous l'ai dit sur cette question, oui, je vais faire remonter à Valentin Guénanen qui sera beaucoup plus à même de vous apporter toutes les réponses à vos questions. Et au niveau finance, alors, qu'est-ce qui se passe? Justement, c'était ma question. Est-ce que c'est pris sur le budget de fonctionnement ou sur le budget d'investissement? Ce sera pris, si ma mémoire est bonne, sur le budget de fonctionnement. Mais là encore, on reviendra vers vous avec des éléments étayés. D'accord. D'accord. Patrick, est-ce que tu avais des choses à rajouter concernant la porte de Vanves, puisque tu fais partie de la commission? Tu as dit les choses et effectivement de savoir si... donc on peut comprendre que pour la mairie, le souhait que les choses soient réparties uniformément sur l'arrondissement se justifie tout à fait. Est-ce que c'est la totalité qui est financée par les conseils de quartier ou est-ce que les conseils de quartier participent et que la plus grosse partie est prise par la mairie? Non, c'est une participation des conseils de quartier. Hein. D'accord. Tout le financement qui repose sur les conseils de quartier. Et à quelle hauteur? De toute façon, je vous propose de... Non, c'est un appel à solidarité qui a été lancé par la mairie au conseil de quartier. Hein. D'accord, ok. Voilà. Donc, voilà. Après, je pense qu'il y a Pauline qui souhaite... Pauline ou Gilles, oui. Pauline et après Gilles. On veut peut-être dire la même chose. Vas-y, Pauline. Et Ouais, j'en profite pour présenter à tout le monde Pauline qui est coordinatrice des conseils de quartier avec moi. Oui, donc je suis la nouvelle collègue de Gilles et donc par rapport au financement de ce projet-là, en fait, ce serait plutôt du budget d'investissement. On a demandé, c'est budget d'investissement plutôt. Donc voilà. Très bonne nouvelle. Donc on peut faire des Je voulais dire la même chose. Donc oui, c'est bien de savoir qu'il est possible de faire des exceptions. Oui, on est bien d'accord. La seule chose, c'est que là, il convient d'être en transparence parce que le budget d'investissement dans tous les conseils de quartier est effectivement important et ça serait quand même bien qu'on soit intégré dans enfin, au moins qu'on ait l'information. Jean-François, vous parlez? Oui, alors, donc, si le conseil de quartier est impliqué, quel est le montant et comment on détermine le montant qu'on est prêt à mettre dans ce projet? Je pense que la mairie va devoir revenir vers nous avec un projet un peu plus, avec plus de précision, parce qu'il y a beaucoup de questions. C'est aussi l'objet de ce mail, de cette communication aussi. C'était pour vos retours aussi et retours de chacun des conseils de quartier aussi. Donc nous, je propose aux conseillers de quartier de faire un retour par écrit. On centralisera tout et on enverra tout à la mairie pour avoir plus de détails. Oui, l'objectif, c'était vraiment d'avoir un mail pour savoir déjà si vous étiez intéressé pour participer à cette initiative solidaire. Et après, évidemment, il y aura d'autant plus d'informations qui vous seront communiquées. L'intérêt de ce sujet-là, de toute façon, sera individuel, ce qui veut dire qu'on pourra... c'est-à-dire qu'il faudra que ce soit en vote pour la prochaine plénière, donc on peut peut-être mettre ça une semaine avant. Ça va faire tard. Hein. Après, il faudra communiquer les délais pour se procurer les trucs. Parce que est-ce qu'on ne peut pas faire un vote exceptionnel sans attendre la plénière si on doit dégager un budget?
Je pense qu'on va en discuter entre conseillers et attendre D'accord. plus d'informations de la mairie. Je pense que ça fait du sens. On va pas décider des choses à chaud ce soir. C'est pas le moment, je pense. Donc voilà. Mais il ne faudra pas traîner. Non, je pense que de toutes les parties, il faudra être réactive. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres réactions concernant les illuminations, les Noël en général? Non? Eh bien, Patrick, je vais te redonner la main pour le résultat du vote circulaire. Ah, Pardon, il y a Pauline qui veut s'exprimer? pardon, Pauline. Oui, pardon, c'est juste, je crois qu'il y a des questions dans la conversation. Enfin, je vous laisse. Oh, attends. Voilà, tout le monde la voit. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas des questions, c'est des réflexions. Mais on les invite à participer oralement parce que c'est plus simple. Voilà. Patrick, les résultats du vote circulivre et le point sur la commission? Oui, je pense que je voulais remercier l'ensemble des conseillers de quartier qui se sont prononcés en faveur du renouvellement de nos étiquettes. Bon, il est évident que nous n'en avons plus, donc on n'avait pas beaucoup de choix. Mais je tiens quand même à remercier l'ensemble des conseillères et conseillers de quartier qui ont voté déjà et qui nous ont soutenus sur ce projet. Par rapport à la dernière réunion, nous avons un habitant qui c'est Julien Giannoni, qui s'est manifesté pour nous aider sur le circuit livre. Je rappelle que nous sommes présents sur le boulevard Brune le dimanche, deuxième dimanche de chaque mois, de 9h30 à 12h30, et que les volontaires sont les bienvenus. Ça permettrait d'avoir une deuxième équipe pour éventuellement être présent d'une façon bimensuelle. Non, 2 fois par mois plutôt, parce que bimensuel, c'est 2 fois, c'est tous les 2 mois, mais au moins tous les 15 jours. Pour l'instant, on ne peut pas parce que c'est effectivement par manque de volontaires, mais si d'autres personnes sont volontaires pour se joindre à nous, ça sera le bienvenu. Ok, et Benjamin veut parler? Oui, bonsoir à toutes et tous. Je fais partie aussi du circuit libre et je voulais demander donc à Patrick de rappeler éventuellement les prochaines dates du circuit libre et de aussi expliquer pourquoi on n'était pas présent le dernier dimanche. Alors, effectivement, sur le mois de novembre, compte tenu du confinement, nous n'étions pas présents. Le deuxième dimanche du mois de décembre sera le 13 décembre. 13 décembre, on devrait être sorti, on espère être sorti du confinement. Si nous sommes sortis du confinement, nous serons présents le 13 décembre sur le boulevard Brune. Patrick, Oui. est-ce que je peux te demander un tout petit peu de pédagogie, parce qu'il y a ici des habitants qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Circule Livre, et juste leur expliquer le principe de base. Ok, donc on collecte des livres de façon, quand nous sommes présents sur le marché, les habitantes, les habitants, des journalistes. On a la chance d'avoir la journaliste de Paris Match et de France 2 qui, de temps en temps, nous en amène. Nous mettons ces livres à disposition des habitantes et des habitants. C'est gratuit. Les gens prennent les livres, ils les ramènent, ils les donnent à d'autres personnes pour pouvoir lire. Ce sont principalement des romans, des policiers. Nous avons également ce qu'on appelle les romans à l'eau de rose pour ceux qui sont sensibles aux belles histoires d'amour bien enrobées. Et puis, ce qui nous manque et qui nous fait défaut, mais par contre, qui a une forte demande, sont des livres pour la jeunesse. Donc, si vous avez des livres qui sont
qui peuvent être mises à disposition des habitantes et des habitants. Vous avez la possibilité de les déposer au centre d'Ido, au 15 rue des Mariniers, de façon à ce qu'on puisse nous les donner et les mettre en circulation sur le circule livre. En règle générale, nous sommes présents en face, à peu près en face du Auchan, l'entrée de Auchan, ou éventuellement à côté du fleuriste qui se situe un peu plus loin près du repassage et de la sortie du parking du grand bâtiment d'habitation. Mais première partie du marché du boulevard Brune. Merci. Il y a d'autres réactions ou on passe au point suivant, Covid, avec Thierry? Nicole voulait parler, je crois. Ah, merci. Nicole, Taguer, faut que tu allumes ton micro. Je ne sais pas si Nicole nous entend. Nicole, tu peux allumer ton micro? Bon. Eh bien, écoute, désolé Nicole. Voilà. Eh bien, nous allons à présent passer à un nouveau sujet d'actualité. C'est une espèce de, on va dire une sorte de table ronde animée par Thierry de la rue Didot. Un bilan du premier confinement, les problèmes constatés, les solutions trouvées qui ont bien fonctionné. Thierry, je te laisse la main. Oui, alors en fait, ce sujet qui est d'actualité et qui nous touche tous, moi, mon objectif, c'est de tous nous faire réagir, aussi bien l'équipe municipale qui est présente ce soir que les autres participants, sur aujourd'hui, qu'est-ce qui a bien fonctionné lors du premier confinement, qu'est-ce qui peut-être a moins bien fonctionné, quelles sont les mesures aujourd'hui que l'équipe municipale met en place, notamment pour les personnes isolées, pour les personnes qui sont dans le besoin. Donc voilà, donc j'aimerais effectivement qu'on puisse réagir tous ensemble, et puis ça permettra effectivement à l'ensemble des participants de pouvoir, on va faire travailler notre animatrice, que chacun effectivement puisse dire ben, pour vous comment a fonctionné, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans le premier confinement. Qui a envie de commencer? Je n'ai pas vu de main levée, mais peut-être que quelqu'un veut s'exprimer. Au moins quelqu'un de l'équipe municipale. Ah si, Jean-François. Ah, Jean-François. Jean-François, ton micro. Tu m'entends? Oui, ça y est, c'est pour amorcer la discussion. Oui, ça y est. En fait, il me semble avoir constaté, autour de moi, qu'il y a eu énormément d'initiatives individuelles à droite et à gauche, de solidarité. Moi, j'ai moi-même proposé mes services à la pharmacienne d'à côté. Elle m'a dit, on est débordé de gens qui veulent nous proposer des services pour faire les courses aux personnes âgées, etc. Donc, je ne sais pas si vous-même, de votre côté, vous avez eu des témoignages de ce type. Bon, moi, personnellement, je l'ai fait avec mes voisins âgés, où je me suis fait des petites cartes comme ça, papier, je leur ai remis avec mon numéro de téléphone, et c'est vrai qu'il y en a certains qui m'ont appelé pour pouvoir les aider, bien sûr, tout en respectant le protocole sanitaire, c'est-à-dire que quand je leur fais des courses, je leur dépose sur le palier, je sonne, je leur dépose sur le palier, et j'ai même des gants plastiques que j'utilise pour, bien sûr, si j'étais porteur asymptomatique, pour pas les contaminer. Jean-François? Ah, le micro. Ton micro, s'il te plaît. Je veux pas, ça y est. Un petit détail, simplement une petite initiative personnelle. C'est au moment de Pâques, j'ai accroché un œuf de Pâques à chaque porte d'habitants qui étaient présents. Et depuis ce jour-là, ça a vraiment créé des liens entre les personnes concernées dans mon immeuble. Voilà. Ah, super. J'aurais une question pour l'équipe municipale. Aujourd'hui,
Parce que Karine Petit, quand on avait posé la question lors de la dernière plénière, nous avait énoncé tout un nombre de dispositifs. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui a été mis en place, notamment pour les personnes âgées, pour les personnes isolées, les personnes à mobilité réduite? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications par rapport à ça? Alors, normalement, je crois que Didier Antoli devait être là pour réagir Oui. à ces questions. Est-ce que quelqu'un, Gilles ou Pauline, peut nous dire s'il y a quelqu'un d'autre de prévu ou si on se débrouille? Ah, pardon, il y a... Non, ah non. Si, Parce que j'ai vu Pauline. Anne qui voulait parler. Je crois que l'intégralité de l'équipe municipale a disparu. Voilà. Non. Oui, juste, On n'avait moi, personne d'autre que Didier Antonelli hein, pour parler de ça. Non, excusez-moi, oui, c'est vrai que Didier devait être là pour traiter ce point. Je pense qu'il a eu un empêchement. Écoutez, sur les personnes isolées, notamment âgées, on a remobilisé le fichier Chalex, donc qui sert en période de canicule. Et là, on s'appuie là-dessus pour du coup avoir une attention particulière sur ces publics-là. Après, il y a évidemment les initiatives de collecte aussi, de solidarité qui sont mises en place à la mairie annexe, le soutien du coup aux associations de solidarité aussi. Ça passe par les collectes, ça passe aussi par de la mise à disposition de locaux. On est en lien aussi très fort avec la Fabrique des Solidarités, et notamment Julie Cabot qui pilote tous ces sujets. On a aussi une politique aussi là de l'arrondissement et de la ville de Paris sur le développement aussi, ce que vous soulignez précédemment, l'initiative Solidarité à l'échelle de l'immeuble, très importante aussi, où favoriser ces comportements solidaires et citoyens avec déjà ses voisins. On a aussi ce qui est sur la gestion aussi sanitaire, on a mis à disposition devant les pharmacies des points de test aussi. Et puis après, c'est vrai que j'ai pas tous les éléments en tête là pour être très honnête avec vous. Du coup, on pourra aussi vous faire un retour écrit beaucoup plus exhaustif là-dessus. Merci. J'ai vu deux mains levées. C'est qui? Gélogister. Et ensuite, je ne sais pas qui c'est. En fait, il y a marqué NT. C'est Nicole. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais moi, j'ai levé la main, Zoubir Ganem, pour vous donner quelques éléments. Je ne sais pas si je prends la parole maintenant ou je laisse d'autres personnes avant. C'est à vous. Oui, Zoubir, c'est pareil que Félogister, alors. D'accord. Ok, bah je sais pas, je me suis. Bon, peu importe. Oui, du coup, j'abonde dans le sens d'Eliott qui était en train de vous donner quelques éléments. Moi, je vais peut-être vous donner d'autres éléments concernant un petit peu plus le quartier, notamment Port-de-Vanves, qui est quartier politique de la ville, et également le quartier Veille Active, donc les quartiers populaires un petit peu plus de l'arrondissement. Simplement pour vous dire qu'effectivement, avec l'EDL, l'équipe de développement local, on est vraiment en étroite collaboration et l'EDL va vraiment à la rencontre de toutes les associations. Et évidemment, enfin, moi-même, je fais le tour un petit peu avec eux de certaines associations pour les rencontrer, pour voir un petit peu comment cette période de confinement se passe pour eux. Et évidemment, quand on leur dit, quand on discute avec toutes les associations, l'idée, c'est aussi de voir comment est-ce qu'elles enfin, quel est le lien? Est-ce que le lien est maintenu avec évidemment les membres de leur association et du coup qui sont les habitants du quartier en vérité. Et donc ça se passe plutôt bien. Le DL est très active sur ce sujet-là. On a beaucoup d'associations qui continuent à faire des activités quand elles le peuvent, elles les maintiennent évidemment. Il y a des associations qui maintiennent le soutien scolaire, par exemple, pour les plus jeunes, d'autres qui ne peuvent pas forcément le faire, faute justement, là encore une fois, par rapport à cette question des risques sanitaires. Il y a beaucoup de personnes âgées, notamment, qui
sont des personnes un petit peu plus fragiles sur ces questions-là. Donc, par mesure de sécurité, les associations ne les sollicitent pas. Donc, par rapport à tout cela, effectivement, l'EDL est vraiment à la rencontre de toutes les associations. Il y a des tours qui se font. L'EDL, d'ailleurs, continue à travailler sur le terrain, même si le télétravail est recommandé. Ils ont opté pour une manière de travailler mixte, c'est-à-dire ils sont 3 jours sur le terrain à aller rencontrer les acteurs et 2 jours en télétravail. Donc ça leur permet vraiment de garder ce lien avec toutes les associations. Et les retours qu'on en a, en tout cas, c'est que certes, c'est très difficile, mais il y a une vraie solidarité qui se voit et les associations s'entraident énormément. On l'a vu lorsque certaines associations ont eu des difficultés ou ont eu besoin de relayer des informations, ont eu besoin d'un coup de main les unes des autres, eh bien, cette solidarité-là, elle se met en place. Merci Zoubir, j'ai vu 2 mains levées. Ça doit être Nicole et ensuite ce sera Benjamin. Non, Nicole? on va écouter Benjamin parce que Nicole, Benjamin. sa main elle reste élevée tout à l'heure, mais je pense qu'elle n'est pas là. Ah d'accord, bah Benjamin. Oui, j'avais une question concernant justement les dispositifs qui restaient ouverts, les dispositifs de solidarité. Et notamment, je voulais parler du café solidaire de la rue Paradol, qui est géré par la régie de quartier. Et je me posais une question, c'est pourquoi ce dispositif ne propose pas, alors qu'il peut le faire, de vente à emporter pour les habitants du quartier qui, je pense, en auraient fort besoin. Alors, pour répondre à cette question, Benjamin, je pense que tu connais bien le sujet c'est justement cette question-là. Le café Paradol, c'est un café qui aurait dû ouvrir, mais la situation sanitaire a fait que, bah, au moment où il aurait dû commencer son activité, il y a eu ce confinement, il y a eu la fermeture des restaurants, cafés, etc. Il y a eu d'abord la restriction horaire, puis la fermeture. Donc, pour démarrer une activité, ça a été c'est très compliqué de démarrer une activité durant cette période-là. Pour cette proposition, évidemment, je pense que c'est plutôt à la régie de quartier de décider. Donc, ils ont un directeur, ils ont voilà, un conseil d'administration, etc. Et je pense qu'on peut les solliciter pour voir si c'est faisable, en fait. Je sais pas, je sais pas si c'est une volonté de ne pas le faire ou si c'est une volonté enfin, ou alors c'est une impossibilité de le faire. Mais en tout cas, effectivement, il y a pour tout ce qui est solidarité, en tout cas, il y a une aide alimentaire collecte alimentaire qui est faite par la régie. Et sur cette question-là de faire des paniers et les donner, je pense que s'ils ne le font pas maintenant, je pense qu'ils ne le peuvent pas ou alors qu'ils sont peut-être en train de le faire et d'y réfléchir. Donc moi, je vais me rapprocher de la régie, je leur poserai la question et je vous ferai un retour là-dessus. Merci, Zoubir. Renaud, j'ai vu que tu agitais ta main. Je sais pas si tu réglais ta caméra ou si tu veux intervenir. Non, ok. Sinon, je sais pas s'il y a d'autres interventions. Écoute, je pense qu'on est bien là pour l'instant pour passer. Thierry, pardon, une conclusion, tu voulais clore la discussion peut-être? Non, je pense que effectivement, c'est important aussi d'anticiper aussi le déconfinement, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de casse encore, de casse sociale, et ça serait bien effectivement que lors d'une plénière, on puisse avoir, alors je ne sais pas si c'est Didier Antonelli ou quelqu'un d'autre, peut-être des éléments un peu plus factuels, chiffrés, les actions qui ont été mises en place, etc. Ça permettrait effectivement de donner un peu plus corps au débat. Bah, écoute, Thierry, je propose qu'on mette ça à l'ordre du jour de la prochaine plénière et qu'on prépare des questions écrites à l'avance pour avoir des réponses précises avec des faits précis. Ça me paraît être une bonne idée. Nous allons passer à notre dernier sujet avant les questions ouvertes, puisque le conseiller Jean-François de la rue Jonquois
à déterrer des propositions qui avaient été faites lors de la plénière il y a un an, en novembre 2019. C'était il y a 2 confinements, donc ça date un petit peu. Et des propositions ont été faites à l'époque qui n'ont pas vraiment été suivies ou portées par d'autres gens par la suite. L'idée, c'était un peu de les évoquer ici pour savoir s'il y a des gens que ça intéressait de porter ces idées ou pas. Voilà. Déterrer est un mot qui n'est pas. Je taquine, c'est des blagues. Quand on parle des personnes âgées, c'est un mot malheureux. En fait, donc ça fait juste un an que cette plénière, qui a été animée d'ailleurs par Thierry, je crois, Meshkan, et puis qui d'autre, je ne me souviens plus, excusez-moi. Ah oui, avec Renaud. Thierry Renaud. Ils avaient fait une super animation avec, pour faire exprimer les habitants, un système de post-it, je crois, où les gens mettaient toutes leurs idées. Oui. Je pense qu'on va peut-être pas réinventer l'eau chaude, mais ce serait bien de repartir de ces idées. Il y en avait une trentaine, donc je vais peut-être pas vous les lire toutes maintenant. L'idée, c'est éventuellement de les joindre au compte rendu pour que les gens qui veulent se les approprier, les compléter ou les inclure dans une commission s'en inspirent. Ces idées étaient classées quand même, je peux quand même en évoquer quelques-unes, en plus ou moins en 3 thèmes. Et un des thèmes principaux, c'était au niveau relationnel, notamment tout ce qui était idées intergénérationnelles entre les enfants, les écoles, les personnes âgées, les voisins. Il y avait quand même pas mal de bonnes idées qu'il faudrait peut-être voir si on ne peut pas les creuser un peu plus. Il y avait aussi des idées sur l'aménagement du quartier. Donc ça va d'animer les toits des immeubles en augmentant le nombre de poubelles ou des stationnements, etc. Et puis il y avait aussi un dernier point qui était sur la découverte du quartier. Il y avait des propositions de créer un site internet, des kits, des livrets d'informations, etc. Donc je ne vais pas vous lire tout ça, mais je pense que ce serait bien de le joindre au compte rendu. Et donc pour les gens qui veulent s'en inspirer ou enrichir leur commission, de réanimer. Voilà. Absolument. Voilà. Très, très bonne idée. Il y avait beaucoup de belles pistes très consistantes et qui intéressent la majorité des habitants en plus, de manière générique. Voilà. Moi, je dois vous abandonner lâchement. Je vous remercie. Je remercie Eric. Merci. Là, tout est au point. Il y a eu un beau débat, beaucoup de questions abordées dans l'écoute. Très bien. Voilà, donc moi je vous remercie, je me retire ce soir et à très très bientôt. Bonne soirée. Oui, il y a Thierry qui veut parler. Thierry ? Oui, simplement par rapport à ce que vient de dire Jean-François, moi ce que j'ai retenu effectivement de cette plénière qui était fort réussie, c'est comment développer encore plus de liens sociaux, de bien vivre ensemble, de lever toutes ces barrières visibles ou invisibles et d'axer tout ce qui est intergénérationnel. Et effectivement, il y avait énormément de bonnes idées. Après, qui peuvent être contrariées par ce que nous vivons actuellement avec la crise de la Covid. Mais je pense que ça vaut le coup qu'on creuse ça. Et pour rebondir à ce qu'a dit Eric, moi, je suis partant aussi avec d'autres, comme Jean-François et autres, qu'on puisse creuser davantage ce qui est ressorti de cette plénière de novembre. Bon, écoute, attends, merci à tous. Nous allons à présent passer à la dernière mais la phase préférée des plénières, c'est celle des questions ouvertes. Donc voilà, tout sujet est autorisé. Delphine, je te laisse la main pour organiser ce foutoir. Là, je vois pas de main levée, mais qui veut s'exprimer en premier sur les questions ouvertes ? Quelqu'un ? Sérieusement, on a tout couvert ? Wow. Non, mais allez-y, n'hésitez pas. Bon, si, Benjamin. Oui, je voulais juste, c'est pas vraiment une question ouverte, mais c'est une information ouverte. En fait, il y a une association qui s'appelle Citoyens de Paris 14e qui a organisé donc, un atelier de co-construction sur la coéducation qui a eu lieu donc jeudi dernier. Nous avons eu l'honneur d'avoir
le premier adjoint en charge de l'éducation qui a participé à cet atelier. Et il en est sorti donc un premier projet que j'espère beaucoup de citoyens du 14e pourront participer à ce projet-là. C'est un projet autour de la fracture numérique, puisque pour rebondir avec les différents sujets sur les effets en fait des différents confinements, on s'est aperçu qu'en fait il y a une fracture numérique qui est assez importante et qui impacte beaucoup les élèves. Et donc, il y aura un appel justement du bénévolat pour l'organisation de formations en direction des citoyens, des formations sur justement l'utilisation informatique, l'utilisation de Word, connaissance d'Internet. Voilà, je tenais à vous informer de ce projet qui est en train de se créer avec comme partenaire le centre social d'Ilo. Merci. Il y a Stéphanie qui veut s'exprimer? Je voulais simplement compléter, excuse-moi, par rapport à ce qu'a dit, excuse-moi, il y a aussi les jardins numériques qui sont très impliqués, qui font cet appel. Donc, je ne sais pas si Benjamin, vous êtes en relation avec eux. Oui, on se met en relation avec eux, ouais, tout à fait. D'accord. Exactement. Merci beaucoup, Jean-François. Je voulais juste, hop, je remets mon micro. Moi, je fais de l'informatique et je voulais juste savoir à qui il fallait s'adresser pour proposer ces services. Eh bien, vous pouvez vous adresser à moi ou alors sur l'adresse internet cc2paris14@gmail.com. Merci. Ensuite, il y a Nicolas qui a levé la main. Nicolas? Non, j'ai vu Nicolas qui a levé la main. Nicolas? Oui, oui, j'ai une question pour Elliot de Faramond, s'il est toujours là. Est-ce que le budget participatif de Paris du 14e, c'est souvent l'occasion pour les conseils de quartier de proposer des beaux projets et de les suivre pour le quartier? Et est-ce que on va retrouver en 2021 le budget participatif? Et alors là-dessus, on n'a toujours pas de nouvelles d'évolution de la mairie centrale et de calendrier pour 2021. Voilà, donc les dernières discussions, ce serait pour juin ou septembre 2021, mais je peux rien vous confirmer à ce stade parce que nous-mêmes, on est en attente des informations. Voilà. Donc il y aurait quelque chose, après les conditions ne sont pas encore bien définies et restent encore à définir. Nous, notre volonté aussi, quand on discute avec l'Hôtel de Ville, oui, c'est qu'il y ait quelque chose en 2021. Ça, c'est une volonté profonde et c'est ce qu'on fait remonter. Voilà, après, je peux rien vous garantir sur les dates, le timing, mais oui, nous, c'est ce qu'on pousse. Voilà. Merci. Thierry, tu souhaites t'exprimer? Et après Jean-François, je crois. Oui, alors en fait, moi, c'est juste pour donner une info. Vous avez sûrement tous entendu parler du plan pour les décrocheurs 16-18 ans. Donc, avec ma casquette professionnelle, je travaille actuellement avec l'équipe de l'EDL pour que nous puissions mettre en place ce plan à destination de tous nos jeunes des quartiers prioritaires du 14e. Donc, on a eu déjà des réunions à distance, on en a d'autres prévues début décembre pour que, effectivement, concrètement, cette opération puisse être mise en place au bénéfice de nos jeunes sur le premier trimestre 2021. Merci. On passe la parole à Jean-François. Ben, une simple question, on en est de la réflexion sur le renouvellement des conseils de quartier. Oui, alors le renouvellement aura lieu en 2021 avec une phase de candidature qui partirait de juin jusqu'à septembre et un vote en septembre. Voilà, et ce qui s'inscrirait dans une phase aussi
un petit peu plus grande de renouvellement ou d'élaboration d'une charte de la démocratie locale, effectivement, qui interviendrait après le renouvellement de l'Observatoire de la démocratie locale, qui doit être finalisé d'ici la fin décembre, début janvier. Alors, moi, je vais poser une question, une réaction à ça, parce que c'est un sujet auquel je réfléchis depuis un petit bout de temps. Parce qu'en effet, le renouvellement doit avoir lieu, je crois, en octobre 2021. Est-ce qu'il serait possible de faire que le renouvellement soit fait en anticipation pour qu'il y ait une phase transitoire, pour que l'équipe qui va arriver en octobre puisse commencer à préparer en juin et l'été, et pas arriver la gueule enfarinée en octobre, ayant à tout reprendre les choses en main du jour au lendemain? Écoutez, ça, on est en train de voir aussi travailler dessus, et puis sur le calendrier aussi, on pourra revenir vers vous aussi, et puis voir si ça pourra s'insérer dedans. Mais effectivement, une phase de transition, c'est une bonne idée, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, commentaires, remarques? Bon. C'est génial tout ça. Écoutez, on va boucler les festivités. Je voulais remercier Delphine, sans qui tout ceci n'aurait pas été possible. Elle nous a permis de faire beaucoup de choses dont vous vous rendrez compte, je l'espère, demain. C'est juste des petits trucs, mais bon, c'est vrai que ça. Non, mais Delphine m'a permis de faire ce que normalement vous verrez demain en diffusion, c'est-à-dire la diffusion vidéo de cette plénière, si l'enregistrement marche. Mais pour l'instant, on dirait que tout va bien. Et donc c'est grâce à elle, sinon j'aurais pas pu y arriver, j'avais pas assez de mains. Donc merci Delphine. T'as fait beaucoup de choses aussi, Eric. Voilà. Je sais pas si tout le monde s'en rend compte. Donc voilà, merci au comité d'animation, aux conseillers de quartier, aux élus. Je vous rappelle nos prochains rendez-vous. Lundi 1er décembre, c'est la réunion des conseillers. Donc dès maintenant, conseillers de quartier, proposez les choses pour l'ordre du jour de la plénière. La prochaine plénière, c'est le 15 décembre. Ça va arriver très 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 vite. Mais en même temps, ça nous foutra la paix pour Noël. Donc il y a des pour, il y a des contre. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Voilà. Ah, tiens, une conseillère qui arrive maintenant, c'est pas mal ça. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Merci d'avoir participé. J'arrête l'enregistrement